Le 18 août 1966 débute la révolution culturelle prolétarienne. Planifiée par Mao Tse-tung, 73 ans, fondateur du régime communiste et de la Chine dite populaire, elle vise à restaurer son autorité sur le Parti communiste chinois PCC. Après l'échec dramatique du grand bond en avant, Mao, qui est toujours le président du parti, mobilise la jeunesse lycéenne de Pékin et Shanghai contre le président de la République Li Shaoqi et Deng Xiaoping. Ceux-ci représentent l'aide droite pragmatique au bureau du PCC. Ils sont accusés de révisionnisme et se voient reprocher de sacrifier l'idéologie aux impératifs du redressement économique. Deng Xiaoping est soumis à une rééducation forcée et Li Shaoqi meurt en prison. Emportés par leur élan, les jeunes de toutes conditions sociales se rassemblent sous l'étiquette de Garde rouge. Ils brandissent le petit livre rouge des pensées du président Mao, un recueil de formules prud'homesques que tout bon révolutionnaire se doit d'apprendre par cœur et répéter à tout propos. Ils multiplient les réunions politiques et les rassemblements de masse, s'expriment par Dazibao, affiches manuscrites et bousculent au sens propre et au sens figuré les institutions du pays. Dans les 2 années qui suivent, ils lynchent à mort leurs maîtres et les supposés représentants de la bourgeoisie. Ils saccagent aussi les temples, les monuments patrimoniaux ou encore les magasins en relation avec l'ordre ancien. Ils brûlent des livres anciens. Humilié, le grand écrivain Lao Tse choisit de se suicider plutôt que de se rendre à une convocation de la police. La révolution culturelle séduit par ses outrances une frange de la jeunesse estudiantine et bourgeoise d'Occident. Les représentants des droites européennes comme Alain Périphite ou Valéry Giscard d'Estaing n'échappent pas à la maolatrie ambiante. Le 27 janvier 1968, Mao décide enfin de mettre fin aux turbulences de la révolution culturelle. Sur son ordre, le chef de l'armée, Lin Biao, expédie 17 millions de jeunes gardes rouges dans les campagnes et les confie aux mauvais soins des paysans. Beaucoup deviendront du coup des opposants déterminés au maoïsme. En septembre 1971, Li Biao, connu comme l'auteur du Petit Livre Rouge, et le dauphin de Mao est bien que malade soupçonné par ce dernier de vouloir le renverser. Il s'écrase en avion en tentant de s'enfuir en URSS. Les troubles ne s'arrêtent pas pour autant. Ils se prolongent jusqu'à la mort de Mao le 9 septembre 1976 du fait du conflit entre sa femme Jiang Qing, qui tente de relancer la révolution culturelle, et le premier ministre Zhou Enlai. La révolution culturelle se solde en définitive par plusieurs millions de victimes et un profond recul de l'économie du pays qui ne pèse plus que 3 à 4% de l'économie mondiale.